Du machine learning et des données. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on entend le plus souvent machine learning ou apprentissage automatique en français. Il y a deux façons d'apprendre. Celle qui vient des savoirs que l'on nous transmet, c'est l'approche symbolique, et celle qui vient de l'expérience que l'on acquiert, c'est l'approche numérique. Eh bien, l'apprentissage automatique se base sur l'approche numérique, celle de l'expérience. Le principe, c'est qu'on ne va pas dire à l'ordinateur exactement quoi faire. Non, on va le programmer pour qu'il apprenne à partir d'exemples en se basant sur des approches statistiques. Apprendre à apprendre. Je vais reprendre l'exemple de David Loapre, chercheur et vulgarisateur scientifique, pour vous expliquer. Imaginons que vous soyez un botaniste. Vous vous promenez en forêt. Vous faites des observations. Vous relevez la hauteur et le diamètre des arbres et vous consignez le tout dans un tableau de données. Une fois rentré chez vous, vous tracez un graphique avec le diamètre en abscisse et la hauteur en ordonnée. Et vous placez vos données dessus. Assez rapidement, vous vous rendez compte que les deux sont liés et qu'en faisant passer, dans ce cas, une droite par les points, cela vous permettra par la suite de prédire la hauteur d'un arbre à partir de son diamètre. Le machine learning fonctionne de la même manière. Vous fournissez au calcul des données en entrée, des données de sortie. Vous l'entraînez de manière à ce qu'il trouve la relation entre les deux, la fameuse droite, en ajustant les paramètres de son calcul. C'est ce qu'on appelle la généralisation. Et une fois que cette phase d'apprentissage est faite, on peut faire des prédictions, c'est-à-dire produire une réponse correcte sur des données similaires mais sur lesquelles le programme n'a pas été entraîné. Et c'est ça le but de l'apprentissage automatique, être capable de faire des prédictions. Et des prédictions qui ne sont pas forcément prévisibles. Et comment elles apprennent ces machines ? Alors en fait, il y a plusieurs techniques d'apprentissage. On va juste parler des deux principales. L'apprentissage supervisé, c'est l'exemple du botaniste qu'on vient de voir. Il y a d'abord une phase d'entraînement, où l'algorithme est nourri par des données étiquetées par des humains, c'est pour ça qu'on dit supervisé. Et ensuite une phase de prédiction, où l'algorithme va donner une réponse sur une donnée qu'il n'a jamais vue. Cela sert à faire des extrapolations de valeurs, mais ça sert aussi à différencier des chats des chiens, par exemple. Et il y a l'apprentissage par renforcement, où l'algorithme apprend en étant plongé dans un environnement et où il va ajuster ses paramètres en fonction de la réaction positive ou négative qui suit chacune de ses actions. Un peu comme un enfant qui apprend à faire du vélo, qui tombe et qui se relève, qui tombe et qui se relève. C'est un algorithme principalement utilisé pour des robots ou des agents autonomes et qui marche aussi très bien dans des mondes virtuels ou dans des situations spécifiques. Donc, parfait pour le jeu de Go, mais moins pour la conduite autonome. Imaginez s'il faut qu'une voiture se crache des milliers de fois avant qu'une machine apprenne à la conduire. À chaque appli, son algo.